Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers, ces personnalités qui transforment, qui changent le monde ou leurs entreprises. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'Abdelaziz Joudar, cofondateur de Data Value Consulting. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux commencer peut-être pour ceux qui nous écoutent à présenter Data Value Consulting, qui est donc un acteur de la transformation par la data, et de nous dire pourquoi tu as créé ton entreprise et exactement où tu en es aujourd'hui. Data Value Consulting est une entreprise spécialisée sur la valorisation de la data. Donc on exploite la data de nos clients, qu'elle soit interne, externe, pour créer de la valeur. Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur, du conseil très amont, conception de stratégie data pour nos clients jusqu'à la mise en œuvre de projets. Donc si je dois donner quelques clients, je dirais plutôt sur le secteur public, l'armée, la douane, le ministère de l'Intérieur, plusieurs agences de l'État, mais également dans le monde privé, des assureurs, des distributeurs, le monde du luxe, l'hôtellerie, pour ne citer que cela. Donc ça fait beaucoup de secteurs. J'en déduis que la data, c'est un vrai levier de transformation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement? Comment est-ce que tu utilises la data pour accompagner toutes ces entreprises qui finalement n'ont aucun point commun, on a du public, on a du privé, du luxe et autres, à se transformer? Bien sûr, la data aujourd'hui apporte de la valeur sur une multitude de secteurs. Et dans nos jargons du métier data, on parle plutôt de cas d'usage. Ce sont les cas d'utilisation de la data. Et ces cas d'utilisation peuvent être dans l'innovation, concevoir des produits, des services, tester l'appétence client. Ça peut être le parcours client, parce qu'aujourd'hui le parcours client devient un peu compliqué, la réglementation, de nouvelles approches très différenciantes sur le marché. Il y a toute la partie, je dirais, optimisation opérationnelle, tout ce qui arrive des machines, de la logistique, des chaînes de fabrication. Donc là, on est plutôt dans une exploitation de la donnée et des machines, mais on a également la gestion du risque, comment les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, traitent la problématique, par exemple, de la fraude. Et puis, on a l'efficacité opérationnelle, c'est améliorer le fonctionnement de l'entreprise de manière générale. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, les 5 grandes familles sur lesquelles nous intervenons, et on intervient pour une multitude d'entreprises. Donc, je pourrais donner plein d'exemples. Donc, justement, j'aimerais bien un exemple concret, tu vois, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu as un exemple de métier qui s'est transformé finalement grâce à l'usage de la data? Aujourd'hui, je dirais tous les métiers sans exception, et même des acteurs du secteur public qui ont des métiers très spécialisés, très atypiques pour l'économie de manière générale, peuvent profiter de la data pour créer de la valeur. Et là, je pourrais peut-être donner un exemple, un acteur de la grande distribution pour lequel on a fait de la recommandation de produits et services. Donc le client se connecte au site, il est reconnu à la milliseconde, et en fonction de ses historiques d'achat, en fonction de plein de paramètres, on parle plutôt dans nos métiers de variables, on lui fait des push d'offres de services, que ce soit la banque, l'assurance, le voyage, etc., etc. Mais là, on est sur le monde de la distribution. Mais il y en a un autre, par exemple, si je dois faire le parallèle avec le secteur public, je parlerai probablement du cas qu'on vient de traiter pour la douane. La douane, aujourd'hui, dans le cadre de l'amélioration, en tout cas, du traitement de la fraude, cible bien les contrôles. Et avant, sur, je dirais, une arrivée de 2 millions, 3 millions de conteneurs, la problématique du contrôle était un peu compliquée à traiter. Et aujourd'hui, grâce à la data, on arrive à mieux concentrer les contrôles sur un nombre très réduit de conteneurs sur lesquels il y a un soupçon éventuellement de fraude. Et voilà, donc il y a plein de cas comme ça, mais il y a également d'autres cas, par exemple dans l'assurance, finaliser un peu les moments de vie de l'assuré pour s'assurer de lui apporter le bon service au bon moment. Et les moments de vie, c'est le mariage, c'est les achats, c'est les enfants, c'est le départ à la retraite, et tous ces moments de vie sont susceptibles de créer de l'interaction, mais également de l'achat, voire du départ. Et donc, on arrive avec nos assureurs à non seulement à les identifier, mais à actionner les bonnes opérations pour pouvoir générer de la valeur pour l'assureur qui le souhaite.
Ah, c'est excellent. Alors, du coup, on voit que tu as une expertise très large avec tous ces cas d'usage, toutes ces entreprises très différentes. Et en plus, donc, tu me disais tout à l'heure que tu as réalisé pas mal d'études, dont une d'ailleurs en partenariat avec le groupe freelance.com, puisque je l'ai pas dit avant, mais Data Value Consulting est un des partenaires du groupe. Tout à fait. On travaille beaucoup ensemble. Et donc, dans le cadre de ces études et de tout ce que tu vois avec tes clients, finalement, quels sont les grands enseignements que tu as tirés? Quelles sont un peu les tendances que tu pourrais nous donner, que tu constates? Aujourd'hui, sur Data Value, notre expertise nous a poussé à concevoir même une échelle de maturité de 1 à 5. Sur l'étude qu'on a faite ensemble sur l'étude de la maturité du secteur public, on était arrivé plutôt à un secteur public en fonction de tout ce qui a été mesuré et de tous les questionnaires qu'on a établis ensemble, d'avoir une maturité à 2,5. Aujourd'hui, je dirais, si on doit regarder le monde privé en face, les grandes entreprises, les grands groupes, on est plutôt sur une maturité à 3,5. Donc, beaucoup de grands groupes sont bien avancés, même si d'autres sont à la traîne, mais on est sur une maturité à 3,5, ce qui veut dire l'intégration du process analytique dans les décisions grâce à la donnée dans une multitude de pans de l'entreprise, que ce soit la R&D, que ce soit la partie financière, parce que aujourd'hui, quand on parle de data, il y a également la data financière qui est aussi partie prenante et qui peut être croisée à plein d'autres choses pour optimiser le quotidien, le fonctionnement, les process internes, etc. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de groupes sont très avancés. Certains sont à la traîne, mais ce qu'on a constaté de positif, en tout cas dans les études qu'on fait, c'est plutôt une très bonne appropriation du vocabulaire data dans l'entreprise. Aujourd'hui, quand on parle d'algorithmes, quand on parle de gouvernance par la data, ça parle à la majorité des salariés. Et les sujets qui viennent et qui peuvent compléter encore cette maturité pour amener les groupes à un 4, 5, c'est plutôt la gouvernance de données, le traitement de la qualité, qui aujourd'hui dans beaucoup de groupes pose encore quelques problèmes. Les ETI aussi, je dirais la taille en dessous, les ETI arrivent aussi avec énormément de projets, puisqu'aujourd'hui ils ont compris l'intérêt de la data, et puis pour être différenciant sur le marché, il faut absolument exploiter ce gisement de données. Donc les champions de la data, finalement, ce sont les grands groupes pour l'instant. Les grands groupes, ils ont de l'avance, il y a du moyen, il y a des possibilités pour pouvoir recruter plus facilement. Puis on est aussi sur, je dirais, des entreprises qui sont pour certains centenaires avec un pouvoir de captation beaucoup plus important et aussi des moyens beaucoup plus importants. Donc, quand on voit un peu ces entreprises sont aujourd'hui en train de, je dirais, dans 2 ans maximum, on va voir arriver les ETI aussi avec beaucoup de cas d'usage, beaucoup d'innovation sur le marché, sur le produit, sur le service grâce à la data. Excellent, oui. Donc c'est un marché qui bouge très vite finalement. Le marché est très dynamique. En tout cas, si on doit donner quelques indicateurs, c'est un marché qui fait de 15% pratiquement de croissance jusqu'en 2025 et qui va avoir encore beaucoup de choses à apporter à l'entreprise de manière générale. C'est pour cela qu'on y croit. Et je reviens à la deuxième moitié de la première question, à savoir pourquoi vous avez créé l'entreprise. On l'a créée parce qu'on y croit et on pense que la donnée a encore énormément de choses à apporter à la digitalisation, à la création de valeur dans l'entreprise de manière générale. J'en suis convaincue aussi. Est-ce que, pour terminer cette interview, tu as une actualité ou quelque chose que tu veux partager avec les personnes qui nous écoutent ? Écoutez, c'est un renouvellement de toutes nos offres. On parlait des grands groupes qui, aujourd'hui, avec les ETI, ont encore un niveau de maturité à aller chercher. Les offres sur la data quality, la gestion de la qualité de données, la gouvernance de la donnée, pour optimiser encore l'organisation et la rendre beaucoup plus, je dirais, plus perméable pour maximiser la valeur pour elle-même et pour ses clients. Excellent. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Longue vie à la data, du coup. Merci. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à retrouver cette interview en podcast ou en vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur toutes les bonnes plateformes, ou à découvrir d'autres changemakers également. À bientôt. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir.